présenter Eramet en quelques slides. Une société spécialisée dans l'extraction minière et la métallurgie, côté OSBF 120. Un acteur majeur dans son secteur. En quelques chiffres, c'est un peu plus de 10 000 collaborateurs, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans 15 pays et 17 sites miniers industriels. Notre présence, elle est globale, elle est Eramet. La DSI, comment est-ce qu'on vient accompagner le métier? Globalement, la DSI, c'est un peu plus de 200 collaborateurs. On a à peu près 140 projets en cours SI sur les différents sites et au siège, et 150 initiatives donc de futurs projets SI dans le pipe. Tout ça avec aujourd'hui à peu près 460 applications. Alors ça fait un peu beaucoup 460 applications, donc on a différentes on va dire initiatives de réduction de ces périmètres-là. Le but, c'est pas réellement de réduire le nombre d'applications pour réduire le nombre d'applications, c'est surtout d'arriver à homogénéiser les process métiers entre les différents sites. Quand vous avez 6 sites de transformation de manganèse, c'est intéressant pour vous d'avoir les mêmes process, la même GMAO, le même pilotage industriel, le même suivi de performance. Donc, le groupe a énormément changé ces dernières années. On est passé d'une gouvernance qui était extrêmement décentralisée à une démarche qui s'appelle aujourd'hui One Eramet, qui veut dire ce qu'elle veut dire. Donc, ce qui fait que voilà, la DSI Group a plus de poids que jamais. Et du coup, quand on décline cette approche One Eramet, pour nous, ça veut dire globalement un rapprochement très fort entre les équipes locales et les équipes centrales, des projets communs, un pilotage commun, que ce soit budgétaire ou projet. Du coup, une gouvernance renforcée. Donc, on parlait de portefeuille applicatif, où on a eu différents sujets autour de ça. Bien sûr, une gestion de portefeuille de projets communs. Et puis une couverture fonctionnelle complète. On ne fait pas que du SI de gestion, on fait du SI industriel, on fait du MES, on fait du data historian. On fait de la data science aussi sur ces différents sujets et on arrive à couvrir tous les besoins de tous les métiers du groupe. Bonjour à tous, merci d'être là pour cet afterwork. Donc moi je suis Claudia Soudano et je suis responsable du CI Office au sein de la DSI du groupe Eramet. Donc comme Jean-François vient de dire, pour atteindre cette nouvelle ambition de One Eramet, One Information System, il y a une nécessité d'une gouvernance plus forte. Donc c'est pour ça que le CI Office a été créé. Et donc c'est quoi le CI Office? Donc le CI Office regroupe toutes les fonctions transverses de la DSI pour mettre en cohérence les processus de gouvernance. Dans notre cas, le CI Office couvre toutes les capacités que vous voyez ici à l'écran à travers des 4 rôles. Donc les contrôles de gestion, la communication et le marketing, la gestion des contrats qui sont portés par les membres de l'équipe. Et puis, il y a la fonction PMO qui est assurée par moi-même. Donc d'abord, l'activité n'était pas outillée. Donc le pilotage du portefeuille se faisait manuellement dans un fichier Excel pour gérer à peu près en moyenne 400 projets. Ça rendait le processus lourd et long, une perte de productivité pour la fonction PMO. De la même manière, donc, le pilotage opérationnel des projets était géré par équipe, voire par projet, dans des outils disparates. Donc de ce fait, nous avions un niveau de maturité très faible au sein des équipes concernant la gestion des projets. On avait un besoin de redéfinir les processus PPM pour aborder l'absence d'un processus de gestion de la demande. Donc, ces processus de gestion de la demande, c'est pour évaluer nos opportunités. Demande, on les appelle opportunités. Il nous fallait un outil qui nous permettait de gérer les pilotages opérationnels, mais aussi stratégiques du portefeuille. Et en complément, comme vous avez vu précédemment, nous avons des filiales partout dans le monde, donc avec différentes cultures, mais aussi avec des besoins et des niveaux de maturité différents qu'il fallait adresser pour arriver à les intégrer et avoir une plateforme commune et unique et un portefeuille consolidé. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi Triskel? D'un point de vue fonctionnel, donc toutes les fonctionnalités requises étaient intégrées dans l'outil en standard, donc pas de développement spécifique à faire. La simplicité apportée par la solution, donc en termes d'interface, une interface très visuelle, ergonomique,
user-friendly qui facilite la navigation dans l'outil et en conséquence la prise en main par les utilisateurs. La flexibilité de pouvoir adapter la solution à nos processus et à notre organisation. Donc c'était un point clé pour nous d'avoir une solution no-code avec un modèle de données simple pour avoir la main sur la configuration et être autonome sur les évolutions fonctionnelles mineures. Et le dernier point de différenciation, c'était la qualité de l'intégrateur. L'intégrateur qui a démontré une maîtrise parfaite de Triskel et en plus pouvait apporter de l'expertise sur les processus de gestion du portefeuille des projets de DSI. Donc, dans la première mise en production en octobre 2022, nous avons, comme je viens de le dire, nous avons déployé des fonctionnalités de base qui habilitaient un suivi macro du portefeuille, dont la création des opportunités et la gestion des projets. Donc, pour la partie création des opportunités, ici, nous avons uniquement habilité la création des opportunités. Pas de cycle de vie, pas de workflow, pas de suivi du processus, parce qu'à ce stade-là, on avait juste besoin de les identifier dans les portefeuilles. À la différence des projets pour lesquels on a mis en place toutes les étapes de cycle de vie, les workflows, les indicateurs de suivi, l'analyse des risques, etc. En complément, nous avons aussi déployé pour cette première mise en production l'export des rapports fait sur mesure à utiliser dans les différentes instances de gouvernance. Donc ça, dans le but de réutiliser les données de Triskel et donc faciliter ou favoriser plutôt la mise à jour des informations par les utilisateurs. Donc cette première mise en production nous a permis de consolider les portefeuilles 2023 et de le formaliser auprès du COMEX avec des informations précises et fiables. La deuxième mise en production, donc nous avons complété les cycles de vie des opportunités et donc nous avons habilité la gestion, les processus de gestion de la demande, dont le scoring des opportunités et puis les snapshots. Les snapshots, en fait, ils ont été déployés suite aux demandes des utilisateurs de pouvoir prendre des photos des projets dans un instant et de garder l'historique, de pouvoir les archiver et donc avoir l'évolution du projet dans le temps. Cette deuxième mise en production, c'était entre janvier et mars 2023. Et donc, le dernier déploiement, tout récent en septembre, nous avons mis en place la gestion budgétaire pour consolider, pour intégrer en fait, la consolidation du portefeuille avec l'exercice du budget. Donc l'exercice, l'élaboration du budget 2024 a été finalisé et donc nous avons pu construire les portefeuilles et les budgets 2024 en parallèle dans Triskel. Donc je voulais mettre en avant le travail qui a été fait pour notre scoring des opportunités. C'est la fonctionnalité la plus complexe qu'on a déployée en termes de paramétrage. Donc, il s'agit d'une matrice qui est sous Excel avec des macros composée par 58 critères qui fait des calculs pondérés et qui calcule un score global de la valeur métier de l'opportunité et un score global des risques. Donc, c'est un outil conçu par les Gartner que nous avons adopté pour évaluer nos opportunités. L'intégrer complètement dans Triskel sans faire aucun développement spécifique. Donc, dans les points positifs, donc ce type de solution et aussi la méthodologie employée par l'intégrateur, ISIS, nous a permis de challenger et d'affiner
les processus déployés. Donc tout simplement, en se posant les bonnes questions, qui fait quoi, qui a le droit de faire telle ou telle action. Donc pour nous, ça nous a permis de bien affiner, de définir les processus PPM, le scoring et la gestion budgétaire. En deuxième, la flexibilité de la solution, mais ça, je l'ai déjà bien expliqué. Et en dernier, la réactivité et la disponibilité de l'intégrateur tout au long du projet.